KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Ce lui était une revanche que de voir le bistouri aigu de son maître ramener ses solutions mécanistes à leur dimension positive, qui était petite, et couper tout le dépassant. Il espérait pouvoir formuler un jour avec précision le point de vue supérieur d'où elle s'apercevait partielle, utile et dominée. Il enchaînait provisoirement le monstre. Plus tard, il la servirait. En somme, dans aucune de ces deux offres, la spéculation philosophique contemporaine ne pouvait proférer comme le grand féodal. Qui je défends est maître. Elle aidait singulièrement ceux qui possédaient déjà le sentiment de Dieu, leur fournissait le moyen d'unifier autour de ce concept roi la totalité de leurs pensées, à condition de le capter au préalable et de le nourrir dans leur cœur. Mais elle l'imposait difficilement à qui ne l'avait pas. Même, il n'était pas sûr qu'une sorte de pesanteur ne régît pas, comme les masses physiques, les fluidités dorées de l'intelligence, que sa tendance spontanée ne fût pas du côté mécaniste et irreligieux, comme s'il avait là l'exercice d'une grande aisance et d'un moindre effort, peut-être une paresse, une belle descente vers des demeures ouvertes et de faciles séjours, tandis qu'il fallait de l'autre côté monter, suer et souffrir. Or, pour le dur coup d'aile, M. Rubenson, en définitive, aidait peu. De cet esprit riche, omni-absorbant, lucidement critique dans tous les cantons où sa sympathie le portait, on ne pouvait certainement pas dire que fussent absentes les métaphysiques de l'ascension. Mais ce n'était pas de leur côté que poussait sa pensée personnelle. Il les expliquait avec un pénétrant et défiant respect, comme si elles étaient surtout susceptibles d'attraits pieux et d'exploration poétique. Il soulevait tout juste un coin du voile qui recouvrait le Saint des Saints. Plus tard, tout à la fin de l'année, après les 2 secousses morales qui agitèrent sa classe de philosophie, l'idée vint à Augustin que la pensée de son maître était encore sur ces points infixés, qu'il n'avait qu'un très faible désir et aucune hâte de la fixer, que les leçons de recherche lui semblaient, comme il le disait lui-même, plus précieuses que les leçons de dogme. Peut-être parce que ce sentiment de Dieu, très intime et préalable, qui doit orienter le labeur philosophique comme une cause à la fois finale et préexistante, précisément, il ne le possédait pas. Qu'est-il au vrai fond de son âme ? Vers quoi va-t-il ? Se demandait Augustin, quand M. Rubenson conduisait devant leur banc son long pas perpétuel qui ne menait nulle part, simple pendule auxiliaire, battant le rythme de son esprit. En est-il ainsi pour chacun des pas de sa pensée ? Ne sont-ils qu'une gymnastique pour la maintenir alerte dans une limpide critique éternelle, désengluée de certitude ? Mais parfois aussi, lorsque, installé de nouveau dans sa chair, M. Rubenson penchait son front osseux sur les longs doigts rejoints de ses 2 mains pâles, en une attitude de prière rationnelle et de méditation purement humaine, Augustin se surprenait avec stupeur à en sentir par éclair et même à en envier la hauteur désolée et la redoutable poésie. Cet enfant vivait à cette date du plus dédaigneux idéalisme et le plus éloigné des hommes. Au cours de leur longue promenade dominicale dans l'aigre temps de mars, entre les averses et les soleils, M. Méridier faisait remarquer l'air de passion candide, la beauté violente et virginale que donnaient au verger les pétales d'un rose presque humain, précédant les feuilles, sur les rameaux nus de l'avant-printemps. « Nous commentons, disait-il, le paysage et nous ignorons le nom des arbres fruitiers. Pêchers, pommiers, je ne sais pas. Nous avons, dit Augustin, choisi la meilleure part. Je crains fort qu'elle ne nous soit pas enlevée, fit son père avec l'ironique aménité qu'il exerçait sur lui-même
et sur toute chose quand il se sentait bien. Il lisait peu les journaux. Il vivait assez à part de la petite ville. Augustin revint un jour du lycée avec Appia, externe maintenant, son père ayant transporté au chef-lieu son portefeuille d'assurance et agence d'affaires. Des affiches ocre ou écarlates couvraient l'hôtel de ville, le tribunal, tous les lieux d'affichage et jusqu'au tronc d'arbre du boulevard de la Gare. Augustin s'étonnait. « Tu ne sais donc rien ?» s'indigna Appia. « Ce sont les élections municipales, voyons. Les modérés essayent de déboulonner la mairie radicale de Marguilliers. Le papa Marguilliers sans curé. » Tandis que la pensée d'Augustin se reportait aux cours de morale civique bardés de sociologie que professait M. Rubenson, Appia supputait le nombre des employés du chemin de fer venus depuis l'agrandissement de la gare, les ouvriers du nouveau tissage, succursale d'une maison de Saint-Étienne, ceux de l'usine hydroélectrique en construction. Plus essentiel que toute vue philosophique, des précisions chiffrées le tenaient aux entrailles. Une sacrée veste pour ce dimanche-là, pronostiqua-t-il. Mais de ce dimanche, Augustin ne vit rien. Il était couché, souffrant. Il se désespérait des cours manqués, du déshonneur apporté à ses notes par de grands trous, à raccommoder au fil des notes prises par les autres. Il comptait que cette maladie ne dépasserait pas les vacances de Pâques. Elle atteignit cette limite de temps, la franchit, continua, on ne savait où. Une chaleur agacée baignait ses articulations, sa nuque, sa mâchoire. Ses jambes cherchaient les bords du lit pour s'étendre dans le repos froid. Une toux râpeuse le meurtrissait. La chambre sentait l'iode et l'eucalyptus. On mit sur la table de nuit une sorte de sirop qui se prenait dans du lait. À plusieurs reprises, se posa sur sa poitrine, assez près de ses yeux pour qu'il pût contempler l'extraordinaire spectacle de ses petites bosses et de ses roses détails, la tête du médecin, où se dessinait à jour, frisant le buissonnement des favoris. Ses poils s'enfonçaient sous la perspective, comme les bateaux au-dessous de la terre dans les géographies d'enfants. Parfois, il s'assoupissait en plein jour. Quand il rouvrait les yeux, sa mère, rentrée sans bruit, le regardait, debout contre son lit. Il avait le temps de surprendre la transformation du visage, l'effacement de cette tension qui n'avait pas su fuir assez vite pour faire croire que, comme d'habitude, tout était pour le mieux et s'arrangeait fort bien. De son père, il voyait l'hésitation inquiète, humiliée, les mains qui, ne sachant porter tasse ni remède, s'embarrassaient néanmoins dans l'air comme si elles les portaient, tandis qu'en leur repos, celle de sa mère restait active, subtile, douce et pleine de force. Au bord brun de la nuit, venaient le visiter d'autres rêves, mais d'une espèce particulière, faite exprès pour les malades. Du fond de leur impossibilité, des extrêmes espaces où s'enfonçait leur vie de rêve, à quoi ils auraient dû rester collés par leur nature, voici qu'ils avancent à mi-chemin des choses véritables, dans la pièce même, tout près du lit. Ils tendent vers son front une main de terreur, d'affreux doigts sans matière. Ils le touchent presque. Augustin s'éveille en sursaut. Sa chambre n'est remplie que par la nuit, par la fauve et rousse veilleuse, par les couleurs imaginaires, les acajous factices qui peuplent les creux du demi-sommeil. Dans la chambre d'à côté, sa maman dort sur un lit provisoire, à portée d'appel. Un jour, tout alla réellement mieux. Il dormit 10 heures magnifiques, d'un noir absolu, sans griser, sans ces clairs d'étoffe usés que traverse la lampe des insomnies. « Laissez-le manger », dit le docteur. Le café au lait se garda de descendre sottement, sans rien dire ni se faire remarquer, imitant l'eau tiède. Son arôme familier et renouvelé à la fois, décapé, rafraîchi, présenta le relief grattant des choses neuves.
Il prit le temps de faire valoir au passage sa douce écumeuse, cette saveur fringante et si gai, ce goût de café qui n'est qu'à lui. L'air entrait par la fenêtre grande ouverte. Bientôt, Augustin fut capable de se reposer dans un nid d'oreiller qui garnissait le fauteuil, près de cette fenêtre heureuse. Alors, et non avant, il connut la douceur de respirer. Un air tout frais fourni, jamais utilisé, tombé du ciel le matin même, coulait intarissablement par l'ouverture des lèvres. Il maintenait comme un bain intérieur froid et azuré, faisant penser à des torrents de montagne, à des glaciers qu'il n'avait jamais vus. Tout était gai, plein d'odeurs de jardin. L'année lui présentait ce morceau de printemps supplémentaire, réservé aux malades. Les premiers rires d'avril, dont ils n'ont pu jouir, y persistent, gardés pour eux. Christine marchait encore sur la pointe des pieds, mais c'était légèreté, envol, bonheur. Une certaine mollesse lui restait, qui rendait le lit savoureux. Les draps entretenaient avec les courbes de son corps un contact amical, minutieux et discret, semblable à un repos entre ciel et terre, dans des nuées mythologiques, sur de l'air épaissi et portant. Le goût des livres lui revint, mais peu à la fois. Un certain détachement s'y joignait comme une lassitude de choses trop aimées, un désir de promenade sur d'autres terres, où tout serait nouveau, langue, géographie, détails des cités et des hommes. De la fenêtre, face au jardin, que dominait son fauteuil de malade, on voyait maintenant déferler la pleine boule des feuillages. La convalescence, traînante visiteuse, s'éternisait entre les portes. Et la tête, encore lourde dès qu'elle prétendait, à la manière normale, se tenir toute droite sur les épaules, se faisait sur un oreiller, aérienne et sans poids, toute prête au ravissement et aux langueurs. L'édition Brunswick de Pascal se trouvait entre ses mains. C'est ce livre qu'il revoit encore, lorsque, après bien des changements et des années, il se rappelle ce temps de sa vie et l'émotion particulière qu'il allait y rencontrer. Il était plongé dans la prière pour le bon usage des maladies. Ces phrases unies, d'une densité de liquide lourd, coulaient jusqu'à son cœur, dont la malléabilité sentimentale l'étonnait, presque du même mouvement dont il absorbait l'air pur. Elle frappait sur lui des chocs légers, de petits sursauts de contrition douce, des demi-regrets de se sentir peu conforme au détachement qu'exprimait Pascal, et surtout, sans désir de le devenir. Je ne vous demande ni santé, ni maladie, ni vie, ni mort, mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort. Je ne sais lequel m'est profitable. Ces paroles mal ajustées à sa carrière, à sa position, à ses besoins, réservées aux âmes plus rapprochées des saints, peut-être ne définissaient-elles, pour les cœurs ordinaires, qu'un devoir d'admiration, de nostalgie et d'humilité. Peut-être exigeait-elle plus ? Il semblait à Augustin qu'il devait ne discuter rien, ne discriminer rien, se contenter de subir cette force et cette amertume à travers une inondation de douceur et de repentir. La maladie rassemblait en un courant unique l'épars ruissellement de sa vie, prohibait les déversoirs secondaires, le rejetait aux pentes essentielles. C'était, il ne se rappelait plus quel dimanche, la maison silencieuse. Son père sorti, il ne savait où, sa mère et ses sœurs parties pour quelques tâches dominicales. L'on semblait s'être entendu pour lui réserver une heure de solitude et de sommeil. Des airs de clairon sonnaient aigrement, très loin, pour quelque grosse fête populaire. La prière pour les maladies, offrant parmi ses notes des références au mystère de Jésus, il s'y reporta. L'édition Brunswick présentait à cette page un fac-similé du manuscrit de Pascal, avec son papier sali, les traits entre les paragraphes, les grands S rigides et tous les détails de l'écriture ardente. On croyait voir dans la demi-obscurité d'une chambre carrelée de rouge, chauffée aux bûches, meublée d'un lit à courtines, sa pâle main écrire près d'un rayonnage d'un folio, puis s'interrompre pour soutenir son front. Augustin entre dans le mystère de Jésus. Tout est ténèbres,
les mots si doux, si lourds, composent de graves phrases noires mates, à l'unique début « Jésus ». Tout s'y dit à voix basse, chuchotement distinct et persistant d'un grand malade lucide qui règle tout avant sa mort. Comme il vient, pour la première fois depuis qu'il lit le texte célèbre, d'apercevoir, malgré un recul de plus de 2 siècles, Pascal lisant et écrivant devant lui, Augustin contemple maintenant un autre personnage à travers une distance bien plus grande encore. Une individualité douce, simple et très mystérieuse. Parlant, souffrant comme l'un de nous, et toutefois suspecte de quelque effrayante identité avec le Très-Haut. Sans doute, il y a les précisions dogmatiques. Mais ce que Pascal montre à travers les pénombres, c'est moins le verbe du dogme trinitaire que Jésus dans son humanité, dont il va verser tout le sang. Ainsi, dut le voir, il y a 2000 ans, quelques disciples galiléens, pas très informés encore, mais dociles et soupçonneux de quelques grands secrets. Ce corps humain blanchâtre, étendu sous les oliviers, ce gisant semblable à tous les autres, écrasé, pitoyable, suant le sang devant la mort, cet homme des basses classes, timide, débile, d'épaules étroites, assez peureux, petit diseux de bonne aventure, mystique et magicien, en dégoût aux grands juifs, totalement ignoré des proconsuls rasés, maître de la terre, il est tout cela et autre chose. Une présence formidable, une puissance de cause première joue autour de cette plate douleur de pauvre homme. Elle pénètre ce chétif, elle le traverse, sans l'arracher à son incognito terrifiant. Cette extrémité de bassesse humaine est accolée à cette cime. Non qu'on ne distingue rien encore des Pâques prodigieuses dans ces ténèbres du Jeudi Saint. C'est une puissance masquée qui baigne ce moribond, sans qu'on sache si elle descend sur lui ou s'en exhale, ni pourquoi elle laisse dédaigneusement la mort et la douleur frapper, se jouer, faire saigner et souffrir, comme si elle se trompait d'homme. Ce jardin plein de nuit, rouge de torches, est inintelligiblement lugubre. Il faut parler bas, s'agenouiller, ne pas dormir, pendant qu'agonise Jésus. Est-ce le tutoiement ? Ou le mot d'agonie ? Ou cette vision de bras cloués, raidis à l'angle droit, en un supplice de brute ? Augustin ne peut dire pour quelle raison précise et spécifiable, mais son cœur n'est que cire, où pénètre, tourne, fonde et coupe les mots de ce gisant. Des frémissements parcourent son corps, des pieds à la nuque. La pendule réveille, posée sur la cheminée, bat dans sa boîte ouverte, d'un petit son méticuleux. C'est le seul bruit de la maison. D'un geste amolli de malade, Augustin repose le livre des pensées sur la table ronde auprès de lui, tout ouvert, les feuilles contre le bois. Cette marée de misère et de toute puissance qui déferle des oliviers a fini par l'envelopper lui, Augustin, après Pascal, après bien d'autres, dans ces mêmes flots où baigne le Christ. Jésus lui parle comme à Pascal. « Je pensais à toi dans mon agonie. Aucune distinction entre les deux âmes. Celle qui écoute en ce moment même et celle qui, voici 250 ans, entendit ces paroles dans les effusions et les larmes d'une méditation de saint. Augustin ne peut se méprendre. C'est bien lui qui se sent aimé, choisi, sollicité. Une sorte d'appel pressant et murmuré effleure son cœur comme un petit souffle. Le silence où se propage cet appel est différent des autres silences. Milieu inerte, simple absence de bruit. C'est le mutisme des attentes, encore vibrant du message qu'il vient de transmettre, attentif et chargé, tout pénétré d'une terrible douceur. Augustin se sent d'être distingué par Dieu, une confusion à s'évanouir. Plus tard, bien plus tard,
lorsque, ayant eu le temps d'interpréter et de comparer, il revoit ces moments tels qu'en réalité ils furent, un des points suprêmes de sa vie, il réfléchit qu'à d'autres dates, l'appel se fut composé avec des préoccupations sans nombre pour lui et pour les siens, des questions d'argent, de santé, de carrière, des circonstances extérieures encombrées, toutes les lettres de change tirées sur le destin. Et qu'au contraire, à cette date-là, et dans la jeunesse de sa pensée, tout était déblayé, net, expectant, réduit à l'essentiel autour de lui et en lui, simplifié comme une chambre de moine, rien qu'un plancher lavé, une paillasse de maïs, un prie-dieu sous un crucifix. Un paysage moral d'une sévérité solitaire, où la vue n'accroche rien. Une énergique reprise rend à Augustin la possession de ces remparts intérieurs que l'émotion commençait de forcer. Il est, lui, Augustin, surpris en pleine maladie, aux prises avec un appel d'une douceur tragique. Dès lassitude de sa convalescence, il faut qu'il fasse soudain sortir les forces nécessaires à mesurer cet appel et l'ampleur possible de ses exigences. Des saints, au début de leur vie de saints, ont du premier coup tendu en offrande, comme une corbeille au bout des bras, le détail futur de leur vie. Mais Augustin n'est qu'épouvante. Qu'est-ce qui s'agite dans cette épouvante ? De bien petites choses en vérité, sans proportion avec l'immense. Toute sa carrière terrestre, les grands concours, les réalisations déjà commencées. Elle joue l'adresse et la prudence, et même le dévouement religieux. Quand tu auras conquis ces titres, et puis ces autres, et puis encore cela, avec quelle autorité ne parleras-tu pas au nom du Christ ? Comme on t'écoutera. Lever en masse des arguments et des défenses pour le bonheur en danger. D'autres motifs aussi, d'autres sortes plus chaudes. Les chastes tendresses, les fiançailles inépuisables, toutes les symphonies de la joie. Aucun nom sur ces préfigurations passionnées, rien qu'une direction obscure où tendent d'essentiels désirs. Oh, les terrifiants moments où Dieu confie véritablement aux hommes, avec la tâche de créer leur vie, une délégation de la causalité. Perdu dans son oreiller, la pauvre tête malade souffre, s'angoisse. Augustin reprend le petit volume en incertitude et désespoir. Il tombe sur la ligne « Seigneur, je vous donne tout ». C'est un coup de poing en pleine poitrine. Ainsi, comme dans les consultations par le livre, où les anxieux tirent une solution fortuite de la page qui tombe sous leurs mains, Dieu a daigné penser à lui de la manière la plus individuelle, au moment précis de son besoin. Comme Pascal, il a subi cet ajustement personnel des grâces dont sont pleines et comblées toutes les vies des saints, et celles même de l'auteur du mystère. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Augustin est emporté sur les hautes mers, ballotté, inerte, entre l'acceptation et la résistance, également loin des deux. Fétu de grands flots, il se murmure à lui-même, tandis qu'il maintient sa tête hors de l'eau, « Seigneur, mon Dieu, je ne pourrai pas. » Il pleure à sanglots bas, de regret, de détresse et de la terreur de Dieu. Cœur que disputent deux combattants, il mesure en tremblant les forces respectives. Une sorte de sécurité abjecte grandit dans son désespoir. En vain, la même voix sourde et impérieuse, qui a jeté dans l'existence le temps et l'univers, descend-elle à cet inconcevable aveu. Je t'aime, plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Entre elle et celui qu'elle poursuit, s'interpose un bouclier mou, fait de plat sens commun et de prudence humaine qu'elle ne traversera pas. Peut-être a-t-il pris, pour immédiat appel, une poussée d'exaltation née de la maladie. Tes souillures. Sans doute, mais tes réalisations permises, ton terrestre bonheur béni. Je prendrai le temps de voir clair, le temps et l'aide. Il est des moyens légitimes, voulus de Dieu, mes propres réflexions, mes lectures, des conseils, autant de critères de toute vocation possible. Le mot de vocation l'épouvante encore. Il ne se rassure que parce qu'elle est loin.
Ces phrases de défense et d'autres semblables sortent d'inépuisables réserves de sens pratique, de froideur et de raison. L'attente ardente s'attiédit. L'appel relâche ses insistances. Il s'affaiblit moins qu'il ne se tourne vers ailleurs, comme s'il s'était trompé, qu'il cherchât quelque autre, à tâtons, dans la même pièce, d'un doigt que tentent d'autres cœurs. Un sentiment précis du positif prononce des mots qu'Augustin ne veut pas entendre. Quelque chose comme « Tu t'es bien défendu ». Mais la tristesse et l'incertitude, nées de l'appel méprisé, portent avec elles comme une clarté rétrospective. L'appel n'a été ni subi ni isolé. Maint moment antérieur de la 13e à la 16e année s'éclaire à cette nouvelle lumière, obscure, lorsqu'ils se produisirent. Des plénitudes mêlées d'espérance, sans rapport à rien de terrestre, vaguement connexes à du sacré. De rares moments lumineux, pas toujours liés à des cérémonies ou à des communions, allant, venant, sans grande raison, dans son âme, brise douce, sorte de poussée vers des lieux d'où l'on voit de plus près l'autel. Le tintamarre de fêtes populaires se détourne vers des rues extérieures, et l'on sent plus lointaine la ville qui mange, boit, s'amuse et fait du bruit. C'est le lendemain matin que M. Méridier, pénétrant dans la chambre d'Augustin, un journal à la main, lui dit « T'apprendrai-je que le succès de la liste Marguillier a été écrasant et qu'une fois de plus, la République est sauvée. » Sa mère venait d'ouvrir la fenêtre et de lui porter son déjeuner. Une odeur d'imprimerie et de café au lait se répandait dans l'air du matin. 10 jours de perdus. Tel est le bilan de la maladie. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.